Les 3 fichiers ont été nettoyés, retravaillés, et on a la possibilité maintenant de commencer à analyser l'ensemble de ces informations et essayer de trouver des informations qui seraient pertinentes ou pas. Ce qu'on va faire, et c'est un petit peu le sens de cet exercice, c'est commencer à découvrir un petit peu ce qui se passe. On appelle cette phase la phase de dénombrement simple. On va aller sur chaque fichier. Comment on peut faire pour analyser ça? Écoutez, le plus simple, c'est d'insérer un tableau croisé dynamique. Je fais insérer tableau croisé dynamique, ici en haut à gauche. Je valide toujours de la même manière. Je fais OK, ça suffit largement. Je vais appeler cet onglet pivot. Hop, voilà. Et je vais... alors après, ça c'est une question de goût. Moi j'aime bien insérer une colonne, comme ça je ne me suis jamais au même endroit. Et vous voyez que sur la droite, vous allez avoir l'ensemble des informations. Alors je vais faire en me déplaçant légèrement comme ça. L'ensemble des champs de la base de données candidat. Et je vais pouvoir m'amuser comme je le veux, en mettant par exemple, je sélectionne ID et je le mets là, au milieu, dans nombre dans valeur, ça va devenir un nombre. Et vous vous souvenez, on avait dit d'ailleurs 4009. Alors pour éviter le nombre de ID, moi je remplace ça par hop, dièse. Voilà, c'est bien, ça suffit largement. Et comme ça, ça évite de se les balayer. Alors par exemple, maintenant, on peut faire, on voit déjà la première information, c'est qu'il y en a 4009. Si vous voulez changer le format d'affichage, encore une fois, bon, évidemment, on prend ligne 30, on agrandit la police, enfin bon, ça maintenant vous le êtes au courant, paf. Mais je voudrais dire, ouais, affiche-le-moi comme un nombre avec le séparateur de milliers, c'est plus rigolo. Vous cliquez avec la souris sur le petit i, vous allez dans nombre, dans cette box qui s'est affichée, et là vous lui dites affiche ça comme un nombre, avec un séparateur de milliers. Là, de toute façon, ça va être que du dénombrement, il n'y a pas de demi-candidat, donc j'enlève le nombre de décimales, il n'y a pas de candidat négatif, donc ça ne sert à rien de s'embêter. Sur le format, je fais OK, je rajoute OK, et là j'ai effectivement un séparateur de milliers entre les nombres. Par exemple, si je veux savoir combien il y avait d'hommes et de femmes, je vais prendre là, je clique sur sexe du candidat, pas sur la petite case là, parce que sinon ça va automatiquement vous le mettre, et quelque part peut-être pas là où vous avez envie, et vous le déplacez en click and drop, hop là, et vous avez donc 1649 candidats et 2360 candidats sur les 4009. Alors une information, bon ça c'est pourquoi pas, c'est pas très très parlant en termes de pourcentage. Si vous voulez l'afficher directement sur le tableau, vous allez sur la valeur ici, vous cliquez sur le petit i, voilà. Et au lieu d'afficher les données par nombre, là, vous allez rajouter un calcul, et vous allez dire, écoute, calcule-le-moi par colonne, par exemple. Vous faites OK, et là, il va vous mettre la répartition, 41% d'hommes, de femmes, 58%, 59% d'hommes. D'accord? Voilà, bon, c'est le genre de choses qu'on peut faire directement avec l'affichage par données, soit sur le pourcentage de la ligne, de la colonne, etc. etc. Okay. Ensuite, écoute, ça c'est rigolo, mais bon, ça me permet de faire un graphique, ça serait joli ça de faire un graphique, plutôt que de simplement de faire un beau tableau. Eh bien, je vais faire insertion, graphique ou croisée dynamique si je le veux. Hop, et il va, à partir de la même base, du même fichier, il va me créer un tableau, un graphique avec ces informations automatiquement. Bon, en histogramme, c'est peut-être pas le plus rigolo. Donc je vais aller chercher dans mise en forme, dans création, excusez-moi, et je vais changer le type de graphique en modifiant le type de graphique. Ici, vous avez l'habitude. Et je vais chercher un camembert. Ça, c'est rigolo, les camemberts. Paf. Voilà, c'est très visuel, on voit les hommes, les femmes, bon, voilà. Je peux évidemment ajouter dans la disposition, je peux ajouter un titre, une légende, des pourcentages, en cliquant directement là-dessus, en agrandissant aussi à chaque fois la police, si j'ai envie de le faire plus joli. Voilà. Et le titre, je peux le mettre en 16 gras, enfin comme je veux.
D'accord? Donc là, je vais avoir un affichage assez intéressant. Les légendes, elles sont toutes petites. Bon, je le mets en 14 et comme ça, tout le monde est content. Voilà. D'accord? Ça se traite vraiment comme, comme n'importe quelle cellule dans le fichier. Répartition des candidats. Évidemment, je change de titre. Hop. Répartition homme-femme. Euh, féminin-masculin. Bon, alors, euh, soyons cohérents. Féminin-masculin. Des candidats. Et là, j'étais sur les candidats au premier tour. Au premier tour. Tour législative 2024. Boum. Voilà, j'ai un joli titre avec un joli camembert. Vous savez peut-être sur les camemberts qu'on peut les s'amuser à les séparer en prenant, en cliquant sur le segment qu'on veut et en le déplaçant pour que ça soit un tout petit peu plus visuel encore. D'accord? Bien. Une fois qu'on a fait ça, ben, on peut très bien aussi rajouter un certain nombre d'informations. Par exemple, ici, si je reviens, enfin moi ici, si je reviens, je voudrais avoir, par exemple, est-ce qu'il y a une différence par département entre les hommes et les femmes? Dans ce cas-là, je vais faire, clac, ce tableau à double entrée, les départements d'un côté, les colonnes de l'autre. Bon, mon graphique, évidemment, n'a plus aucun sens, donc bon, je le supprime. Je supprime le graphique, ça ne sert à rien de le garder. Mais par contre, là, c'est difficile de faire un jugement. Hein, donc là, je vais hop, afficher les données en calculant cette fois-ci par ligne. OK. Et il va... Alors là, oh là là. Je vais changer hop, le nombre et je vais enlever le nombre de décimales parce que c'est l'enfer. Paf. Et vous allez voir ici les répartitions qui sont peut-être différentes, qui vont peut-être vous indiquer des départements particulièrement bons et d'autres particulièrement mauvais. Comment je fais? Alors vous pourriez faire des analyses, vous pourriez faire ce genre de choses. Bon, le plus simple c'est de trier, hein, de plus petit au plus grand. Voilà, la Haute-Saône se distingue avec 8% de femmes sur ses candidats et 92% d'hommes. Candidats, attention, hein, pas élus. Paris étant 50-50. Et vous pouvez faire des groupements par ordre décroissant ou par ordre croissant. D'accord? Ça permet assez facilement, assez rapidement d'avoir des informations. Là, on est par département. On pourrait le faire évidemment au niveau de la circonscription. Mais là, bon, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. À part de faire encore une fois du dénombrement, c'est-à-dire combien, et ça c'est un exercice que je vous suggère de faire, hein, pour avoir des informations pertinentes, combien de circonscriptions ne sont pas à 50-50 ou aux alentours de 50-50 sur je ne sais plus combien de milliers de circonscriptions, pardon, ouais, les 577 circonscriptions, combien il y en a qui ont des scores complètement délirants en termes de répartition. Enfin, voilà, bon, on peut jouer là-dessus en faisant du dénombrement ou en faisant des répartitions par ligne ou par colonne. C'est quand même assez rigolo. Dans les candidats, bon, bah là, le problème, c'est que dans les candidats, je ne sais pas combien de voix ils ont eu, etc. Donc bah là, il faut aller, il n'y a pas d'autre choix, aller chercher les candidats au premier tour. Et là encore, donc là, on se retrouve sur le fichier des nombres de voix par premier tour. Là encore, vous faites insérer, tableau croisé dynamique, vous prenez l'ensemble du tableau, tac. C'est long, parce que là, il va traiter énormément de lignes. Vous prenez n'importe laquelle, hein, les libellés départements, on s'en fiche, parce que de toute façon, c'est un nombre. On va l'afficher comme un nombre, avec un séparateur de milliers, pas besoin de virgule, pas besoin de négatif. OK, on fait ça, OK. Là, on va mettre la hashtag pour montrer que c'est on calcule bien un nombre. Pour le plaisir, oups, donc là, il refait le calcul. Pour le plaisir, je fais ma petite marotte, 30, aligné, police, 14. J'insère une colonne à gauche, pardon,
Et donc, j'ai bien ici le nombre de lignes. Attention, le nombre de lignes, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'est-ce qu'on a comme fichier. Le fichier, c'est un candidat, d'accord? Le nombre de voix d'un candidat sur une circonscription, dans un bureau de vote, dans un département. Donc, il y a en tout, dans l'onglet pivot, ici, il y a 464 000 combinaisons candidats bureau de vote au premier tour. Bon, c'est intéressant, ouais, pourquoi pas. Je vais peut-être là m'intéresser au nombre de voix au premier tour. Alors ça, je vais l'enlever, je vais le mettre là-haut. Bon, je l'enlève même. Et je vais mettre le nombre de voix. Alors, les voix, elles sont tac, tac, là. Je sélectionne et je les mets là. Et là, j'ai bien la somme des suffrages exprimés. Je vais changer le format en nombre pour lire plus facilement. J'enlève les décimales. Je fais ça comme ça. Et est-ce que je ne sais plus, j'ai mis un séparateur? Non, voilà. Voilà. Et là, j'ai bien le nombre de voix, 32 057 944. Donc ça, c'est le nombre de Français qui ont déposé un bulletin dans l'urne, non nul et non blanc, au premier tour des élections législatives 2024. Je peux voir là aussi, essayer de le trier par sexe, par exemple. Paf. Il y en a 13 millions qui ont voté pour une femme, 19 millions qui ont voté pour un homme. Bon, on est à peu près dans le même, ou pas d'ailleurs, oups, je ne vais pas vous donner toutes les analyses possibles à faire, mais on est peut-être dans la répartition assez classique, ou pas. Est-ce qu'il y a une divergence entre le nombre de scrutins exprimés par sexe du candidat et le nombre de candidats? Voilà. On peut faire enfin ce que je vous avais, peut-être vous en souvenez, essayer de voir, est-ce que en nombre de voix, donc là je vais avoir le nombre de lignes, est-ce que le panneau, le numéro du panneau des candidats, donc de 1 à 19, correspond au rang d'élection du premier tour. Donc là je vais prendre le rang et je vais le mettre en colonne. Et donc là je vais avoir comment se lit ce tableau, cette fois-ci à double entrée. Ici, c'est l'arrivée au classement, et ici, c'est la première, c'est le numéro du panneau. Ça veut dire concrètement, comment on peut le lire ici, c'est que ici, là, le 8 que j'ai affiché, il y a eu sur les 18 candidats qui étaient sur le panneau 19, d'accord, il y en a 8 qui sont arrivés 19e. D'accord? Voilà. Sur ceux qui avaient les 18 candidats, il y en a 2 qui sont arrivés 10e. Mais sur les 18 candidats qui avaient hérité du bureau du panneau numéro 19, aucun n'a dépassé n'a été à moins de 9 candidats, n'est arrivé moins de 9e. Voilà. C'est difficile. D'accord? Donc là, ça va être intéressant. Parce qu'on le voit tout de suite là, hein, le candidat numéro 1, celui qui est sur le bulletin numéro 1, en priorité, il est arrivé premier. Alors on va essayer de voir, est-ce que c'est une distribution homogène ou pas sur l'ensemble. Essayer de voir quelles fonctions on pourrait utiliser pour voir si la répartition est aléatoire ou pas, ou si effectivement il y a une prime à celui qui a le bulletin numéro 1, ou le panneau numéro 1, pardon, ou 2, 3, 4, etc. On voit que pour le 3, pas évident. Est-ce que voilà, il y a 3000 voix de différence? Bon, allez, je vous laisse regarder tout cela pour pouvoir faire un peu plus connaissance avec la base de législative 2024.